Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc en mathématiques pour les 3e, dans laquelle ici nous allons voir comment on peut calculer une médiane dans un tableau d'effectifs. Donc là, on va partir d'un graphique au départ, mais après on va se retrouver donc avec un tableau d'effectifs et on va voir comment on peut calculer la médiane. Ok. Donc là, le but de la vidéo, comme vous allez pouvoir le voir, c'est de calculer la médiane, mais avec un tableau d'effectifs. Et vous allez voir que la méthode, bizarrement, ne va pas être exactement identique, mais le principe, lui, va rester le même. Ok. Donc, du coup, on va partir d'une situation, donc des gagnants de koh. Voilà. Donc, en tout, il y a eu à peu près une vingtaine de saisons de koh. Donc, du coup, à peu près une vingtaine de gagnants. Ok. Donc, du coup, voilà. Où je ressens. Enfin, là, ce que je fais, c'est vraiment très fastidieux. C'est-à-dire, ça a pris au moins une demi-heure à le faire. Parce que, en gros, il aura fallu que je recueille donc chaque personne qui a gagné koh. Alors, donc, du coup, ça c'était plutôt simple. Après, il aura fallu que je recueille les âges. Bon, les âges de chaque participant. Donc, le temps de taper l'âge, ainsi de suite. Et ça prend du temps, forcément. Après, il faut faire des soustractions par moment. En fonction de quand c'est passé la saison. Donc, du coup, voilà. Du coup, ça n'a pas été super du début à la fin. Mais néanmoins, il y a eu des choses intéressantes. Ok. Après, du coup, il aura fallu que je regroupe les données. Voilà. Et ces données, ici dans la vidéo, j'ai décidé de les regrouper en classe. Ok. Parce que il y avait trop d'âges éparpillés, c'est-à-dire il y avait trop de données en fait. Donc du coup, au lieu d'avoir un tableau trop long, j'ai décidé qu'on regroupe les données en classe. Ok. Donc du coup, vous allez avoir tout simplement une classe médiane d'âge. Ok. Voilà. Donc voilà. Du coup, on va partir de ce graphique. Alors ce graphique, comment il se lit? C'est comme tous les graphiques donc en bâton. Vous allez lire de la manière suivante. C'est-à-dire ici vous avez les classes d'âge, ici l'effectif. Donc l'effectif c'est le nombre de personnes et les classes d'âge donc ça correspond aux âges. Ok, donc c'est notre caractère étudié. Et ici donc toujours à l'axe des ordonnées, vous avez toujours l'effectif. Ok, voilà. Alors du coup, on nous demande deux choses, donc pas très énorme, mais quand même deux choses. C'est-à-dire de compléter le tableau ci-contre, après de calculer plus précisément la classe d'âge médiane des candidats gagnants koh et d'interpréter les résultats. Donc là, pour ceux qui cherchent, je vous laisse mettre la vidéo en pause. Et après, nous allons tout simplement voir comment ça marche. Sur ce, donc, c'est parti. Alors donc là, vous voyez, ce qui va être utile aussi dans cette vidéo, ça va être de savoir cumuler les effectifs. Parce qu'on va beaucoup utiliser dans cette vidéo l'effectif cumulé. Ok. Donc ça me permet de calculer la médiane très rapidement ici, dans le cas où nous avons un tableau d'effectifs. Alors en partant d'un graphique, donc graphique qui nous indique ici l'âge des gagnants de koh. Alors d'ailleurs koh, pour ceux qui ne savent pas, en gros c'est une émission. Donc une émission, vous êtes sur une île pendant à peu près, maintenant ça a changé, pendant à peu près une quarantaine, voire soixantaine de jours. Et donc du coup vous êtes éloigné de vos proches. Alors cette émission, pour y participer, il faut avoir un peu plus de 18 ans quand même, il faut être majeur donc. Et donc ce genre d'émission, bien évidemment, ça se passe durant 40 à 60 jours. Et durant ces 40 à 60 jours, vous avez des épreuves, vous avez des conseils aussi. Donc les conseils, c'est le moment où on peut vous éliminer de l'aventure. Et puis vous avez également, donc, durant koh tout plein d'autres choses, donc la vie quotidienne. Donc la vie quotidienne, c'est basique, c'est-à-dire vous êtes sur l'île, et donc vous devez survivre pendant une soixantaine de jours. Alors là, ne croyez pas que vous êtes avec vos téléphones ou quoi, vous êtes vraiment perdu dans l'île, et donc vous devez vraiment survivre avec ce que vous avez. Donc on peut vous donner par exemple du riz, on peut vous donner un certain nombre de choses, mais également il y aura certaines choses qui vont vous aider dans l'île. Donc par exemple les fruits, ainsi de suite. Donc voilà, c'est une émission qui parle un peu de ça, enfin c'est un peu la thématique de l'émission, c'est-à-dire c'est la survie. Et donc c'est la survie mais en même temps la stratégie, parce que oui, pour rester le plus longtemps possible, il ne faut pas être non plus ultra stratège, mais il ne faut pas être non plus con. Oui, parce qu'il y a beaucoup de faux culs, entre guillemets, désolé de le dire, mais c'est vrai, dans cette émission, il y a beaucoup de faux culs. C'est-à-dire, il y a des gens qui font croire des choses, mais qui au final ne font pas. Voilà, donc c'est le but, koh on ne vient pas ici en général pour se faire des amis, donc du coup, voilà. Et après, on élimine un peu pour tout et n'importe quoi, donc faites attention. Voilà, donc ça c'était pour vous mettre un petit peu dans le contexte. Donc koh c'est vraiment une émission comme ça. Alors, ceux qui arrivent à rester longtemps, en général, c'est ceux qui ont un peu de force, donc la force physique, mais aussi la force mentale. Parce que oui, il y a aussi une partie qui se passe dans le mental, c'est-à-dire en gros, il faut être capable de rester longtemps sur vie, mais d'arriver à quand même avoir des capacités physiques suffisantes. Ok. Donc il faut arriver à rester longtemps en survie, donc sans ses proches, ainsi de suite, donc ça c'est plutôt le mental.
Par contre, il faut arriver aussi à aller au-delà de soi-même dans les épreuves et bah avoir un physique assez conséquent. Donc là, c'est plutôt le côté physique de l'affaire. Voilà. En plus, à koh, bon là cette année encore ça allait, mais à koh en général, il y a toujours un moment où il pleut le soir. Du coup, en général, quand il pleut, vous dormez mal, il faut faire le feu tout le temps, donc bon, voilà. Donc, au niveau donc bah, du graphique même, pour revenir un peu aux maths, donc vous avez un graphique, on nous demande de compléter le tableau. Donc là, on va d'abord compléter le tableau dans la partie effective. Donc partie effective, il faut lire en fait le graphique tout simplement. Et après, on va voir l'effectif cumulé par la suite. Donc la partie effective. Donc pour la classe 15-25, combien y a-t-il de personnes qui ont gagné dans koh? Donc là, on regarde, classe 15-25, on voit qu'il y a 6 personnes qui ont gagné koh. Après, de la classe 25-35, 25-35, on regarde, et donc, dans la classe 25-35, on voit qu'il y a 7 personnes ayant gagné koh. Après, on regarde les classes suivantes. 35-45, on voit qu'il y a 4 personnes qui ont gagné, donc on a dit 4. Et dans la classe 45-55, on voit qu'il y a 2 personnes qui ont gagné. Et de même, dans la classe 55-65, 2 personnes ont gagné. Alors, second temps, on demande de calculer l'effectif cumulé croissant. Donc, effectif cumulé croissant, c'est en gros des effectifs qui s'obtiennent en additionnant les effectifs de la valeur suivante. Donc là, l'effectif de la classe 15-25, et ça reste toujours le même, c'est-à-dire l'effectif cumulé c'est 6. Par contre, l'effectif cumulé de la classe 25-35, pour l'avoir, il faut donc additionner l'effectif de la case, enfin de la classe pardon 15-25 plus l'effectif de la classe 35, enfin 25-35, ce qui fait 6 plus 7, 13. Pour ensuite avoir l'effectif cumulé croissant de l'intervalle, ou plus précisément de la classe 35-45, on va faire de même. On va additionner donc tout simplement l'effectif cumulé donc de la classe 15-35 plus celui de la 15, enfin de la classe 25-35. Alors on pourrait très bien faire ça, sauf que le problème, en fait on a déjà cumulé la classe 25, enfin 15-25 avec 25-35 dans cette case-là. Donc du coup il ne restera plus qu'à cumuler la classe 25-35 avec 35-45. Donc on fait 13 plus 4, 17. De même après, pour avoir l'effectif cumulé de la case 45-55, on va cumuler l'effectif qu'on avait déjà cumulé de la case 35-45 et on y ajoutera 2. Donc du coup ça nous donne quoi ici? Ça nous donne tout simplement 17 et 2. Et 17 et 2, vous avez tout simplement 17 et 2, ça donne 19. Et après, on va faire de même, 19 et 2, 21. Là, le 21 ici, ça correspond à l'effectif total. C'est-à-dire au total, vous avez eu 21 candidats qui ont gagné koh. Donc comme je vous disais, à peu près une vingtaine de saisons. Donc là, en l'occurrence, ça se traduit pas par 21 saisons. Au contraire, il y en a eu, exactement, donc pas 21, mais 19. Parce qu'en réalité, il y a eu 2 saisons où vous avez eu donc deux fois le même, enfin deux candidats en fait qui ont gagné. Ok, voilà. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi, mais donc on a eu 2 candidats qui ont gagné. Voilà. Second temps, on demande de calculer l'âge médian et plus précisément la classe d'âge médian des candidats ayant gagné koh. Interpréter les résultats. Donc on va calculer d'abord la médiane. Donc le principe de la médiane c'est quoi? C'est en gros vous avez l'effectif total, vous les partagez la série en 2 séries de même effectif. Donc du coup vous divisez par 2 l'effectif total et après vous avez donc la médiane. Alors du coup je vous mets le tableau en dessous, donc le tableau avec les effectifs cumulés ainsi de suite. Donc là, qu'est-ce que l'on peut voir ici? On va voir on va donc s'amuser à calculer la médiane. Alors donc pour calculer la médiane, comme je vous dis, le principe reste le même. On prend l'effectif total que nous avons trouvé, donc 21, et on va diviser par 2. 21 divisé par 2, on obtient 10,5. Donc là, comme je vous ai dit, là quand on a le cas du médiane où l'effectif total en fait est impair. Dans ce cas là, en divisant par 2, vous obtenez un nombre décimal et du coup on arrondit au supérieur. Donc là la médiane c'est pas 10 mais il s'agit de la 11e valeur de la série. Donc on va noter la médiane est la 11e valeur de la série. Voilà, donc la médiane de la série ici il s'agit de la 11e valeur. Alors du coup ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous aurez 10 valeurs à gauche et 10 valeurs à droite, ok? Et vous aurez la 11e au milieu qui sera la médiane. Alors du coup là, vu que la série oui, est regroupée en effectifs, et du coup forcément, voilà, on va pas réécrire plusieurs fois le même chiffre, hein. Voilà. Alors là, bon, vu qu'il y a des classes encore plus complexes, mais donc on va pas réécrire à chaque fois la même classe. Donc c'est pour ça que du coup,
et bah voilà, voilà, on regardera donc la classe qui va admettre le nombre 10. Donc on va regarder un nouveau tableau. Donc là je vous l'efface et je vous le remets comme ça. Voilà. Du coup quand on regarde un nouveau tableau, bah vous voyez que vous avez donc l'effectif et l'effectif cumulé. C'est pour ça qu'on nous a demandé de calculer l'effectif cumulé en fait. C'était pour anticiper la suite. Donc du coup, bah là si vous regardez bien, au niveau des effectifs cumulés, dans la classe 15-25, on n'avait que 6 personnes. Par contre dans la classe 25-35, donc tous ceux qui étaient inférieurs à 35 ans et partant de 10 et de 15, pardon, et bah vous voyez que en revanche il y avait 13 personnes, de 13 participants qui avaient entre 15 et 35 ans qui ont gagné combien de temps, ok. On peut dire ça comme ça. Donc du coup, bah là il y a 13 en tout, ok. Donc du coup, bah là on voit qu'on dépasse un petit peu la 10e valeur, enfin 11e valeur pardon de la série. Donc du coup, et bah ça va être dans ces cases là qu'on va retrouver donc et bah tout simplement la médiane. Parce que là, vous voyez qu'on a 6. Et après, bah, si on avance un peu, on se retrouve dans ces cases-là. Donc, on aura 6 fois l'intervalle 15-25 qui se répétera. Et on aura à nouveau 7 fois l'intervalle 25-35 qui va se répéter. Donc, du coup, bah, notre chiffre médian, donc notre classe médiane, va se retrouver donc dans cette case-là. Donc, pour que vous compreniez bien. Bon, alors j'ai regroupé vite fait la série. Donc vous voyez, là on aurait donc 6 valeurs qui correspondent à la classe 15-25, pardon. Et là, bah après on aurait encore 7 valeurs. Donc du coup là, la médiane, ce serait la 11e valeur. Donc là, bah du coup on sera 6, la 7, 8, 9, 10, 11. Donc là, vous voyez que la 11e valeur se trouve dans la classe d'âge 25-35. Donc là, ça correspond en fait à la médiane de la série. Donc du coup, on se retrouve bien avec 10 valeurs à gauche et 10 valeurs à droite. Voilà. Alors bien évidemment, j'ai recopié juste les 25-35. Mais après, si on prolonge, bien évidemment, on aura bien 10 valeurs à droite. On aura bien à nouveau nos 4 fois 35-45. Après, nos 5 fois, enfin nos 2 fois 45-55. 2 fois 55-65. Donc du coup, la médiane est la 11e valeur de la série. Soit ça correspond, soit la classe, puisque là on parle de classe, soit la classe 25-35. 25 inclus, 35 exclus. Donc du coup, comment on peut interpréter cela? Alors c'est vrai que interpréter des données en classe, c'est souvent plus complexe, et je vous l'avoue, qu'interpréter des données simples, avec des séries simples. Mais là, donc, on va essayer quand même de donner une interprétation là très simple. Donc, on va tout simplement dire que là, bah, du coup, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, vous avez la moitié des candidats qui avaient un âge inférieur ou égal donc à la classe 25-35 ans, ok. Tandis que bah vous aviez l'autre partie des candidats, donc vous avez l'autre moitié en fait, qui avait un âge supérieur ou égal à 25 ou à 35 ans. Voilà, donc on peut interpréter ça comme ça. Donc c'est parti mon kiki. Voilà, donc vous avez l'interprétation bien formulée, donc avec les bons termes. Donc ici vous avez la moitié des gagnants, donc de Koh-Lanta, qui ont un âge supérieur ou égal à la classe d'âge, 25-35 ans. Tandis que vous avez l'autre moitié des gagnants, qui ont un âge supérieur ou égal à la classe d'âge, 25-35 ans. Donc c'est-à-dire, bah, il y avait une moitié, donc 50% des gagnants, qui avaient donc un âge qui était compris ou bien inférieur à la classe donc de 25-35 ans. Tandis que vous avez 53% des gagnants qui avaient un âge compris dans la classe, en fait 25-35 ans, ou bien supérieur à cette classe. Voilà, sur ce la vidéo est terminée. Donc si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à la liker, commenter et bonne à toi en mathématiques et en sciences.